Bienvenue chers téléspectateurs sur Women First TV, la télévision des femmes. Nous sommes dans notre émission Entretien et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui une écrivaine Tabaragnan qui va nous présenter son tout nouveau roman. Madame, soyez la bienvenue sur Women First TV, la télévision des femmes. Merci Nancy. Madame, vous allez nous présenter votre tout nouveau roman, Calèche d'une demoiselle. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de vos motivations? La raison principale qui m'a motivée à écrire ce livre est d'abord personnelle. Parce que effectivement, ça fait une dizaine d'années que je suis ici dans les organisations, que je suis professionnelle dans l'encadrement administratif. Et je me suis rendu compte effectivement que les femmes qui travaillent dans les entreprises font face à des difficultés. Que ce soit le plafond de verre, que ce soit des difficultés à concilier le rôle de mère et de professionnel, que ce soit aussi des railleries auxquelles elles font face, en plus du sexisme qui a cours bien entendu dans les entreprises. Et c'est à partir de là donc, que l'idée a germé chez moi d'écrire un livre. Bien entendu, au-delà de ce cadre spatial qu'est l'entreprise, il y a aussi le cadre social. Parce que tout part de l'entreprise, mais au-delà de ça, Debo aussi revient sur sa vie à elle, sur la vie de toutes les Debo, donc que ce soit sa mère, sa sœur, et les femmes aussi donc, qui sont dans la société et qui sont confrontées à un certain nombre de problèmes. Ce qui nous pousse à parler un peu, n'est-ce pas, du contenu du roman, que vous allez certainement nous présenter mieux que ça. Le roman parle de tout et de rien. Le roman parle de moi, de vous, de toutes les Debo, donc de toutes les femmes. Le roman parle bien entendu de Debo aussi, du personnage principal, donc, qui nous embarque dans sa calèche pour nous faire revivre sa vie passée, sa vie présente et sa vie future. Bien entendu, au-delà de ça, comme le disait Stendhal, je crois dans Le Rouge et le Noir, que le roman c'est un miroir que l'on promène sur la société le long d'un chemin. Effectivement, parce que là c'est pratiquement un miroir que j'ai mis devant la société et à partir de là je narre tout ce que j'ai vu et vécu donc, dans cette société qui est la nôtre, la société sénégalaise bien entendu. Mais moi je vais d'abord commencer par vous interpeller sur la couverture de votre livre. Là je trouve quand même cela très original, très authentique. Calèche d'une demoiselle. Pourquoi Calèche? Calèche, c'est vraiment d'abord personnel. Personnel parce que moi je suis née à Dakar mais j'ai grandi à Saint-Louis, donc auprès de ma grand-mère. Et à chaque fois qu'elle revenait du marché, elle était jutée sur une calèche. Elle était peule bien sûr, elle aimait bien s'habiller, elle avait tout le temps les mains et les pieds éteints au nez, donc, mais elle aimait bien parce qu'effectivement à Saint-Louis, le transport en commun le plus utilisé par les populations, c'est bien entendu la calèche que l'on appelle communément voiture. Et nous, moi et mes soeurs, bien entendu, on aimait bien l'accueillir à la porte de la maison. Donc, et quand elle venait, donc, en arpentant la 7e rue de l'avenue des Grands Hommes, bien entendu, de Niolofé, c'était vraiment un tableau beau. Donc, j'avais 5 ans, 6 ans comme ça, mais ce tableau m'a marqué. M'a marqué tellement que quand c'est agi pour moi de choisir un titre, j'ai tout de suite pensé à elle. Donc à ce tableau de calèche et tout, donc à cette grande dame peule qui revenait du marché, donc avec ses parures de peule, avec son aîné et tout. Et ça m'a vraiment charmée. Mais au-delà de cette symbolique, bien sûr, qui est très personnelle, il y a aussi une sorte de métaphore. Parce que quand on parle de calèche, on parle de transport, on parle de voyage. Et effectivement, donc, dans le roman, c'est une immersion qui est faite dans la vie de Debo. Donc, c'est un voyage, bien sûr, donc, dans sa vie, tout au long de sa vie, parce que ça commence, bien sûr, par le présent, donc par ses difficultés à avoir ce poste de DGA, mais au-delà de ça, elle nous raconte sa vie. Donc, c'est un voyage à travers sa vie. Voilà, bien expliqué, madame. Mais également, il y a autre chose qui attire l'attention. Hein? C'est les couleurs qui sont là, vives, bien de chez nous, n'est-ce pas? Les couleurs d'un transport en commun où il est encore inscrit Daljam. Ça veut dire certainement quelque chose. Bien sûr. En fait, c'est une invite qui est faite au lecteur. Donc, pour venir prendre place à côté de Debo et regarder sa vie, regarder la société. Daljam en Wolof, en français, ça veut dire bienvenue.
Donc, on souhaite la bienvenue à ce lecteur qui va ouvrir le roman et qui va lire la vie de Debo, qui va lire la société. Effectivement, j'ai choisi expressément les couleurs d'un carapit parce que c'est ce qui symbolise le plus le Sénégal. Dans le livre, je parle du pays de Galles. Donc, c'est un pays fictif, entre guillemets, mais pas aussi fictif que ça, parce que je parle du Sénégal. Et quand on parle du Sénégal, la symbolique, c'est quoi? C'est le carapite, au-delà de Senghor, au-delà de Youssou, c'est vraiment le carapite qui symbolise le plus le Sénégal, notre pays. Daldiam également, est-ce que ça ne renvoie un peu à un comportement que j'ai bien lu dans votre roman, c'est-à-dire celui d'un conducteur de taxi assez outrancier? Comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai voulu vraiment peindre la société dans toutes ses couleurs. Et dès le début, donc avec les échanges aigres-doux que Debo a eu avec le taximan, on sent qu'il y a une certaine misogynie, il y a un certain sexisme. Et c'est ce sexisme que je dénonce tout au long du roman. J'ai voulu vraiment avoir des termes qui renvoyaient au transport, à tout ce qui est voyage. Et là également, vous l'avez si bien dit, n'est-ce pas, dénoncer, oui, justement, une plume engagée et très dénonciatrice de plusieurs tares de la société. En fait, ceux qui me connaissent et qui me fréquentent assidûment savent que moi, c'est pas ma langue dans ma poche, bien sûr. Je ne fais pas dans la langue de bois. Il y a des choses que je vois dans la société qui me révulsent. Et c'est l'occasion pour moi, à travers ce roman, de les dénoncer. Donc, dans une fraîcheur crue, comme je l'ai mentionné sur la 4e de couverture. Parce qu'effectivement, il ne faut pas caresser les mots. Donc, il faut appeler le chat par son nom. C'est pour ça que j'ai pas voulu mettre les mots dans un carcan classe. Donc j'ai sorti les mots comme je les ai entendus, donc, et comme je les ai sentis. Des mots vulgaires, outranciers, et qui n'ont pas été coiffés. Et à titre d'illustration, d'ailleurs, je vais citer ce passage qui m'a beaucoup marqué, à la page 27, là où vous essayez de parler de vous-même. J'étais brillante, certes, mais surtout jeune et jolie, la proie idéale pour cet imminent prédateur. Malheureusement pour lui, mes ambitions dépassaient son gros bidon répugnant, sa tronche de cahier de brouillon, ses fesses de femme au foyer, son haleine de putois. Et vous avez aussi décrit Alhaji, en l'occurrence le père de Dado dans le roman, comme quelqu'un qui n'arrivait pas à être satisfait sexuellement, raison pour laquelle il a pris une seconde épouse. Là également, je trouve ça trop outrancier, trop osé et un peu contradictoire par rapport aux fondamentaux de nos principes éducatifs. Comme j'ai l'habitude de le dire, le dictionnaire français, la langue française, de manière générale, compte plus de 32 000 mots. 32 000 mots. Donc, c'est vraiment la mer à boire. Et je ne sais pas pourquoi je devrais m'offusquer d'utiliser ces mots que l'on considère comme outranciers, comme péjoratifs, comme orduriers, etc. etc. C'est-à-dire qu'on est dans une langue qui a ses spécificités, qui a son charme. Donc, je compte faire une carrière dans la littérature et je vous dis, je vais essayer de faire de mon mieux pour utiliser les 32 000 mots qui se trouvent dans la langue française, que ça soit ordurier, péjoratif, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi, mais l'essentiel c'est que en fait, en écrivant, j'apprends aussi la langue française parce que en écrivant ce livre, je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup ouvert le dictionnaire de Larousse et j'ai appris beaucoup de nouveaux mots. Donc, pour vous dire que la langue française, elle est belle, donc elle a ses particularités, elle a ses spécificités. Il y a des mots qui sont savants, il y en a d'autres qui sont orduriers. Et un écrivain, quand il écrit, c'est l'esprit qui écrit. Et un esprit qui écrit, c'est un esprit artistique, c'est un esprit d'artiste. Il n'est pas cloisonné, il n'est pas dans des cases, donc il n'est pas emprisonné. Et un esprit qui n'est pas emprisonné, il est libre de dire ce qu'il pense. Et ça, c'est ressenti à travers mon écriture. Les uns peuvent penser que c'est
indélicat, que c'est trop impudique, etc. Mais moi, je pense que c'est l'artiste qui écrit parce que Tabaragnan, la professionnelle, la mère de famille, l'épouse et tout, donc elle est dans une société qui a ses règles et tout, donc elle sait comment parler donc, dans la société. Elle est emprisonnée dans cette société, donc il lui faut des limites dans son expression. Mais dans mon expression spirituelle, dans mon expression intellectuelle, je ne mérite pas de limites du tout. Est-ce que ce n'est pas parce que aussi vous avez été trop emporté par votre désir de dénoncer certaines choses? Quand je sens qu'il faut y aller, j'y vais à fond. Je suis une personne entière et tout, donc je ne fais pas de demi-mesure. Il faut appeler un chat par son nom. Les échanges aigres-doux que Debo a eu donc avec le taximan ont été rapportés tels quels. Parce qu'effectivement, c'est un fait réel que moi-même j'ai vécu. Avec les insultes également. Oui, avec les insultes. Donc, un taximan qui traite sa passagère, sa cliente de vipère, de sorcière. Pourquoi en écrivant, je devrais mettre autre chose? Pourquoi? Donc, c'était ça mon problème. Donc, il fallait peut-être retranscrire les mots tels quels. Et comme on dit, hein, le roman, il y a plusieurs sortes de romans, bien sûr. Mais moi, j'essaie de faire de mon mieux pour écrire des romans réalistes, donc qui se collent le plus à la réalité, donc des romans qui sont comme des sortes de miroirs, donc que l'on promène sur le chemin social. Et c'est ça, quoi. Donc, on a beau dire, on est pudique, oui, donc on dit que oui, ceci, cela n'est pas admis dans la société, mais dans nos pratiques quotidiennes et tout, donc on se rend compte que le Sénégal est de plus en plus, il est au-dessus. Par rapport au personnage maintenant principal, on a donc du mal à localiser, n'est-ce pas, cette déborde, parce qu'il y a tellement de débordes dans le roman. Je me dis que tantôt c'est vous, tantôt c'est Dado, tantôt également c'est la maman, n'est-ce pas? Mais c'est bien la maman. Vous avez parfaitement trouvé. C'est pour ça que je vous dis que je suis vraiment contente de vous écouter, parce qu'effectivement, je sens que vous avez été dans l'esprit du roman, vous avez lu l'âme du roman. Parce qu'effectivement, le personnage principal, c'est Debo. Donc, c'est elle qui est sur la calèche, c'est elle qui est sur la couverture, c'est elle qui raconte sa vie. Mais l'héroïne du roman, c'est pas... C'est elle certainement qui laisse apparaître ses deux yeux. Même pas, c'est la mère, je vous dis. Hein. Au contraire, c'est vrai que là, on pense que c'est plutôt moi ou bien c'est plutôt Debo, mais c'était une image qui symbolisait véritablement l'esprit du roman. Parce que c'est ma mère, ce sont les yeux de ma mère. Donc, j'ai pris une de ces photos qui date de 72-73, des années 72-73. Donc, pour illustrer la couverture. Et au-delà de cette symbolique, donc, il y a aussi... toute une philosophie peut-être à creuser, parce qu'il y a la mère qui est là et qui regarde sa fille Debo, donc qui est sur sa calèche et qui la conduit. Donc il y a toute une symbolique donc, à disséquer et sur laquelle peut-être on pourrait passer tout notre temps à disserter. À lire votre livre, je vous rappelle que j'ai été vraiment séduite. Pourquoi? Parce que c'est une union de connaissances. Vous avez parlé de tout en même temps. Et vraiment, dans tous les domaines de savoir, que ce soit en histoire, en géographie, dans les films, vous prenez par exemple des exemples en dessin animé. Et comment avez-vous réussi à tout mettre dans le livre en même temps? D'abord, moi, je suis perfectionniste de nature. Donc, ça, c'est un défaut, c'est une qualité, je ne sais pas. Mais quand j'écris, je fais de mon mieux pour allier trois choses. Ces trois choses sont quoi? La première, c'est bien entendu le style. Il faut que le style soit bon. Il faut que le français y est. Il faut que tout ce qui est syntaxe, grammaire, conjugaison, tout cela soit présent donc, dans le livre. Mais au-delà du style, il y a aussi l'histoire. Ce qui m'accroche le plus dans les livres que je lis, c'est véritablement l'histoire. Quand l'histoire est bien racontée, donc est bien réelle, même si c'est une histoire fictive. Bien structurée aussi. Bien structurée et tout, donc ça me charme. Ça me charme. Au-delà de ce deuxième fait, il y a peut-être le savoir. Donc, parce
on peut lire un livre et à la fin être déçu. Parce qu'effectivement, on n'apprend absolument rien. Et moi, j'ai voulu, en écrivant, combiner ces trois aspects. Qu'il y ait le style, que l'histoire soit intéressante et qu'à la fin du livre, que le lecteur au moins sache qu'il a eu des connaissances et tout, donc qu'il a acquis de nouvelles choses. Donc, il y a vraiment trop de choses à dire dans le fond et dans la forme en même temps. J'ai remarqué en lisant votre roman qu'il y a un jeu de mots assez quand même élevé. On dirait qu'on est en poésie. Je vais vous en citer quelques exemples. Le mal, d'une malle, dans la malle de madame, du pathétiquement imbécile, de l'imbécilement pathétique. Ce jeu de mots qui renvoie à la poésie. En fait, oui, moi j'aime bien écrire la prose, tout ce qui est roman, tout ce qui est récit, tout ce qui est nouvelle. Mais je me sens mieux quand j'écris de la poésie. Et pour vous donner juste un exemple, il y a Hillary Clinton, quand on lui a demandé comment elle a fait pour être battue par Obama, elle a dit une phrase qui est restée dans les annales de l'histoire, qu'Obama, il parlait au cœur, moi je parlais aux têtes. Vous voyez? Et c'est la même chose avec la prose et la poésie. La prose parle à l'esprit, à la tête. La poésie parle au cœur. Et effectivement, moi, j'adore la poésie. Et tout au long du roman, il y a quelqu'un même qui me demandait, en lisant le roman, il ne savait pas s'il lisait de la poésie, du théâtre ou bien du roman. Oui, parfois, on se perd un peu quand même sur certaines séquences. Moi, je ne suis pas dans ce cloisonnement des genres littéraires parce que je sais qu'en écrivant, on le fait au feeling. C'est-à-dire qu'on ne commande pas son inspiration. Des fois, on a besoin de parler au cœur. Et quand il faut parler au cœur pour émouvoir le lecteur, vraiment, il faut utiliser un style poétique. C'est pour cela que j'y suis allée à fond. Et par rapport à l'accouchement de Debo, donc, à l'accouchement de Dado, et lorsque Debo était dans le taxi donc, avec la fille de Dado, donc, elle a commencé à pratiquement déclamer un poème. Et c'est ce poème-là que j'ai mis même en prélude parce qu'effectivement, il fallait émouvoir le lecteur. Et quand il faut émouvoir, il faut nécessairement utiliser la poésie. Et justement, vous avez parlé au cœur dans cet ouvrage. Par exemple, à la page 71, là où vous devez déménager, là vraiment, vous avez véritablement parlé au cœur. Les cœurs sont lourds, l'émotion indescriptible, les pas lents, les larmes en tonnerre de pluie sur nos joues d'hivernage, les synchronicités troubles. Une partie de nos êtres, de nos lettres, continuera toujours de vivre à la D40 pour tenir compagnie à l'esprit de papa. Ça, c'est vraiment viser les cœurs. Oui, et ça m'a même émue quand je l'écrivais parce que effectivement, c'est tiré d'une histoire réelle que j'ai vécue moi-même. Parce que j'ai vécu pendant une dizaine d'années dans une maison emblématique qui m'a vraiment marquée dans tous les sens du terme. Parce que j'ai effectué mon enfance avec mes soeurs, ma mère et tout. Mais ce n'était pas notre propriété, on était juste en location. Mais quand on devait déménager, c'était vraiment lourd, c'était vraiment épuisant pour nous, aussi bien physiquement, émotionnellement, psychiquement et tout. J'étais petite, j'avais juste peut-être 10 ans, peut-être 11 ans, comme ça. Mais ce sont des choses qui m'ont vraiment marquée. Et c'est vrai que je me suis inspirée de cette histoire donc, pour raconter le déménagement de la famille donc, au parc des Assainies. Mais c'est un fait réel que j'ai moi-même vécu. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc, quand il faut toucher les cœurs, il faut vraiment y mettre un peu de poésie. Et là, moi-même, j'étais émue. Et il fallait que le lecteur, en lisant ce passage, lui aussi, qu'il soit ému. Justement, donc vous avez réussi votre pari, hein, parce qu'il y a certains passages, si vous les lisez, c'est autre chose, tellement émouvant, tellement émouvant. Voilà, j'ai remarqué aussi un style qui me rappelle un peu Fatou Diom. J'ai comme l'impression que vous avez un peu copié sur sa manière d'écrire. Je ne sais pas, c'est juste une impression. C'est à mon honneur, hein, je vous dis. Hein. C'est tout à mon honneur. J'adore Fatou Diom. Oui. Donc, quand on me dit que mon style est plus ou moins proche
du sien. Bon, les phrases longues, les exclamations, oui. parfois, l'allure poétique aussi. C'est ça, c'est-à-dire parce que Fatou Diop, quoi qu'on puisse dire, elle a un style qui donne quoi, un style qui choque. Voilà, original, spécifique en même temps. Et elle le dit, hein, elle dit que, par exemple, quand elle finit un manuscrit et qu'elle le propose à un éditeur, elle n'accepte même pas qu'on déplace une virgule, parce que c'est elle, quoi. C'est elle. C'est-à-dire que c'est comme si on changeait une virgule, on lui mettait une baffe et tout, ou bien on l'insultait, on entrait dans son intérieur, dans son être. Parce qu'effectivement, c'est elle qui parle, donc on ne devrait même pas changer ou déplacer une petite virgule. Effectivement, elle a raison. Elle a son style à elle et tout, qui a fait sa renommée, et un style vraiment particulier qui est détonnant, déroutant. Et j'ai beaucoup lu Fatou Diop, je l'apprécie, j'apprécie son histoire parce que aussi c'est une femme battante qui a été aide-ménagère à 12 ans, comme ça, donc qui a... Bien sûr, elle le clame partout. Hein. Je vous dis, donc, qui a suivi son amour jusqu'en France et tout. Au-delà de ça, vraiment, elle a un français qui est parfait. Un peu académique aussi. Hein? Très académique, oui, parce qu'elle a fait lettres aussi. Elle a fait lettres, elle a été jusqu'en thèse. Elle a un français qui est parfait pour moi parce que je m'y vois. En fait, je ne sais pas si vous avez fait la remarque ou pas, quand même, il y a tellement de similitudes par rapport à vos deux styles. Oui. En fait, c'est inconscient, c'est conscient, je ne sais pas, mais bon, elle m'a tellement marquée, donc son style me charme tellement que quand j'écris certainement inconsciemment, donc j'essaie peut-être d'écrire comme elle, même si je sais que je ne ferai jamais comme elle. Elle est sur la lune, moi je suis encore sur terre. En fait, bon, il ne faut pas dire ça, hein, parce qu'à lire ce roman, quand même, bon, il n'y a rien à dire. Hein.